Le 19 mars 1917, 3 navires marchands américains sont coulés dans l'Atlantique. C'est exactement ce qu'attend le président américain, Woodrow Wilson. Il a besoin d'un prétexte fort pour faire intervenir l'Amérique, parce que Wilson ne peut plus être pacifiste. Pour lui, la France est le pays des droits de l'homme. Ils sont menacés, et avec eux, la démocratie. Il dit: l'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître. Ce n'est pas seulement au nom de ces principes qu'il veut aider les Français et les Britanniques. Il leur a prêté 2 milliards de dollars de l'époque. Cette énorme dette ne sera jamais remboursée si l'Allemagne, avec ses sous-marins, gagne la guerre. Wilson a aussi profité de la neutralité. Après une longue crise économique, le conflit européen a ramené la prospérité aux États-Unis grâce aux exportations de conserves, de coton, d'explosifs et de minerais pour l'industrie de guerre. L'Amérique est devenue puissante. Wilson veut qu'elle joue un rôle important dans le monde qui va émerger de la guerre. Mais Wilson, pour sa réélection, avait promis aux 6 millions d'électeurs d'origine allemande de garder la neutralité. Et la presse américaine reste isolationniste, opposée à toute intervention militaire. Comment Wilson va-t-il faire basculer l'opinion publique en faveur de la guerre? Après le choc des torpillages, une nouvelle affaire éclate opportunément. Au Mexique, la cavalerie américaine était intervenue l'année précédente, après des sabotages à la frontière. Les Américains soupçonnent des Mexicains d'être financés par les Allemands pour créer du désordre. Les services secrets britanniques interceptent un télégramme allemand promettant aux Mexicains de leur donner, en cas de victoire, rien moins que les États du Texas et de l'Arizona. Ce télégramme, transmis à Wilson, lui permet de retourner son opinion et de convaincre le Congrès de voter la guerre à l'Allemagne, le 6 avril 1917. Les États-Unis rejoignent l'Empire britannique, du Canada à l'Australie, la France et ses colonies, la Russie, l'Italie, la Belgique, la Serbie, la Grèce, le Portugal et le Japon, dans leur lutte contre l'Allemagne et ses alliés. La guerre devient vraiment mondiale.